Bonjour à tous, bienvenue sur Stellatopia Guidance. Nous allons voir aujourd'hui le tirage général pour tous les amis, le cheval, pour la période du mois de Tigre. Donc c'est de avril-mai. Donc comme d'habitude, je vais vous voir les 4 domaines. Le domaine professionnel argent, le domaine santé, énergie, dynamique, le côté vie sentimentale, familiale, affective et le dernier domaine concernant le côté financier, argent, prospérité. Donc là, vous avez la carte de cœur, c'était le progrès. Et pour chaque domaine, comme d'habitude, je vous prendrai 2 cartes pour le travail et professionnel. On va prendre les 2 cartes pour voir vos énergies et santé de ce mois de Tigre. On va voir 2 cartes aussi pour la vie sentimentale et les 2 dernières cartes pour le côté prospérité, argent, financier, tous les projets. Voilà. Donc la carte de cœur, vous avez le progrès. Le progrès, c'est une carte qui parle d'avancement. Vous voyez, c'est comme si vous avez trouvé la solution et vous commencez à vous avancer. Donc c'est une bonne carte. On va commencer sur le professionnel. Eh bien, vous avez le chaudron et l'influence. Donc le chaudron, c'est une carte qui annonce une sagesse intérieure. Vous voyez, c'est comme si vous avez accumulé vos sagesses, accumulé vos énergies et là, vous maîtrisez. C'est comme une carte de maître, de sagesse spirituelle, etc. Et l'influence, c'est une carte qui parle de séduction, d'attraction mutuelle. Donc, on voit ces 2 cartes-là qui sortent sur le côté professionnel travail. C'est qu'au travail, vous avez vraiment une intelligence. Vous êtes très fin, vous êtes intelligent, vous savez comment vous comporter et motiver ou travailler en équipe. Voilà, vous savez comment vous êtes d'une façon, vous avez suffisamment de compétences et d'intelligence et de sagesse pour pouvoir maintenir ou aller vers l'avant. Voyez, sur le côté professionnel. Et en même temps, l'influence, on voit que vous êtes très positif pour motiver les autres à travailler. Donc, on voit, si vous êtes un leader au travail, on voit bien que vous arrivez à mener toutes vos équipes dans le même sens. On voit que vous avez une très grande influence par rapport aux autres. Vous avez une capacité d'éloquence et vous avez un grand potentiel pour stimuler les autres, motiver les autres, dynamiser un groupe. Voyez, donc on voit sur le professionnel, vous êtes assez positif pour ce mois-ci. Tout à l'heure, on va creuser un petit peu plus avec les cartes supplémentaires. Alors, sur le côté financier, argent, prospérité, vous avez le pouvoir d'apprivoisement du grand et la diminution. Donc, le pouvoir d'apprivoisement du grand, c'est une carte qui montre la force intérieure. Vous voyez, vous avez la capacité de gérer, de maîtriser votre budget, de transformer tout ce qui est impossible en possible. Vous voyez, ça c'est une carte très forte de puissance et de pouvoir. Et à côté, vous avez la carte de diminution. Et là, c'est une carte qui vous invite à lâcher prise. C'est une carte qui vous demande à vous de faire des restrictions, voyez, de faire le minimum, de diminuer. Donc, c'est une carte qui, un petit bémol sur le côté financier, qui vous avertit, qui vous dit de faire attention. Analysez un petit peu le pour, le contre avant d'investir ou de dépenser. Alors, pesez bien le pour et le contre. Quand on a une carte de diminution, on fait un petit peu attention.
Alors, sur le plan santé et énergie, vous avez l'enthousiasme et le rassemblement. Alors, l'enthousiasme, c'est une carte qui montre que vous êtes ressourcé. Hein. On voit que vous avez la confiance en vous-même, vous avez une force, vous avez l'inspiration, hein, donc la dynamique pour le mois du tigre. Et le rassemblement, c'est une carte qui vous annonce l'unification, l'assemblage. Hein. Donc, on voit ce mois-ci, c'est comme si vous avez cumulé, hein, donc ça va très bien avec la carte du chaudron, hein. C'est comme si vous avez cumulé des énergies et vous mettez du capital. Voilà, vous voyez, vous multipliez, vous vous ressourcez et vous accumulez toutes ces énergies-là pour passer ce mois-ci avec vos dynamiques, avec vos inspirations, vos enthousiasmes. Donc c'est sur le plan dynamique santé de ce mois de tigre, et souvent le tigre c'est très compatible avec le cheval, vous avez une santé positive, de bonne énergie pour avancer. Hein. Et sur le côté vie sentimentale, amoureuse, affective, vous avez la retraite et l'approche. Donc la retraite, ça annonce toujours un petit recul, une prise de distance où vous avez analysé un petit peu, vous vous mettez en introspection, vous lâchez prise, vous vous repliez entre vous, mais c'est pour bien analyser avant d'aller vers l'avant. Hein, vous voyez, la retraite, c'est une carte spirituelle aussi. Vous prenez de la distance, en fait, et puis l'approche, elle est compatible avec la carte qui suit, qui est l'approche, parce qu'après une retraite, on arrive toujours à aller vers une porte qui s'ouvre. Hein. On se ressource et après, on peut avancer vers un accueil chaleureux. Voyez, donc sur la vie sentimentale, je vois comme si vous avez prise une petite distance. Hein, pour certaines, peut-être c'est encore le mois dernier qui est encore impacté sur le mois avril-mai, hein, la fin du printemps. On voit que vous avez vraiment fait un bilan de vous-même. Et là, vous allez vers mai, aller vers une porte qui s'ouvre, quelque chose qui annonce de chaleureux, de positif. Hein? On va essayer de compléter tout ce tirage-là avec des cartes supplémentaires, voir si ça peut m'expliquer un petit peu plus. Le même principe, je vais essayer de couvrir votre côté professionnel avec 2 cartes. Je vais couvrir votre vie sentimentale également avec 2 cartes. On va voir au niveau énergie 2 cartes. Et le côté financier, argent, on va couvrir également avec 2 cartes. Alors, sur le plan professionnel, vous avez une très bonne influence au travail et vous avez une accumulation d'énergie, de sagesse dans votre chaudron. Hein. Vous êtes quelqu'un de très intelligent, très fin. Eh bien, vous avez l'aspic et le roi de cœur. Hein. Donc, le roi de cœur, ça annonce une personne qui vous soutient. On voit que vous avez un soutien, on voit que vous avez la confiance des autres, hein, vous voyez, avec la carte d'influence. Et à côté, vous avez l'aspic. Donc, faites attention, peut-être au travail, faites attention, vous pouvez avoir un petit obstacle. Hein. Il y a un obstacle quelque part, on va approfondir tout à l'heure pour voir, mais j'ai l'impression qu'au travail, on vous dit de faire attention. Hein. Faites attention, peut-être, n'allez pas trop vite, soyez prudent. Hein. Soyez prudent avec votre chaudron, vous qui êtes très intelligent, accumulez vos sources, vos dynamiques, observez un petit peu avant d'avancer trop vite. Hein. Maintenez votre poste avec votre bonne influence de l'entourage professionnel, mais soyez prudent. Hein. Vous avez un aspect qui sort, donc on va essayer de comprendre tout à l'heure qu'est-ce que ça voulait dire. Hein, parce que à côté, vous avez quand même une image de quelqu'un qui vous soutient, qui vous fait confiance. Ça peut être votre hiérarchie, hein,
comme c'est le roi. Hein. Donc, on va voir tout à l'heure qu'est-ce que ça peut me dire plus. Alors, sur le côté argent, quand on vous invite de faire des diminutions et en plus, vous avez la capacité de transformer l'impossible en possible, eh bien, vous avez l'as de cœur et vous avez le roi carreau. Alors, l'as de cœur, attention, attention, vous pouvez dépenser par rapport à une histoire d'amour, hein, un côté cœur. Hein. Peut-être vous allez perdre un peu d'argent avec une histoire de cœur. Hein. Une histoire de cœur, ça peut être l'amour, ça peut l'autre, ça peut être aussi des missions humanitaires où vous allez donner à quelqu'un. Hein. Ça peut être du bénévolat, ça peut être des dons. Hein. Et à côté, vous avez le roi carreau qui annonce, c'est une personne intellectuelle, hein, donc on voit quelque chose qui est stratégique dans cette histoire, hein, comme si vous avez affaire à quelqu'un pour monter peut-être une entreprise ou un projet ou un procès, hein, mais on voit que vous avez une personne, cette diminution de financier, peut-être c'est en lien avec quelque chose qui est administratif. Hein. On voit un petit conflit, un petit procès ici avec ce cas carreau. Et à côté, on voit que vous avez confiance en vous et vous avez une carte de cœur. Hein. Donc ça se peut, cette diminution, c'est en lien avec une histoire d'amour ou une histoire de cœur ou des missions qui a un aspect humanitaire. Alors, sur le côté santé et énergie, que vous avez rassemblé vos énergies, vous avez la dynamique, l'enthousiasme, et bien vous avez le 10 cœurs et le 7 piques. Hein. Donc le 10 cœurs, ça annonce un petit déplacement. Hein. On voit un petit déplacement pour aller voir quelqu'un que vous avez un lien affectif. Voyez, ou bien c'est quelqu'un qui viendra vous voir. Mais le 10, c'est un déplacement. Donc, on voit sur l'énergie de ce mois-ci, on voit bien que vous allez peut-être faire un petit voyage. Hein. Vous allez peut-être faire un petit voyage. Hein. On voit un petit voyage d'amour. Et le 7 pique, attention. Hein. Le 7, c'est toujours une difficulté. Hein. Et 7 pique, donc attention à votre santé. Hein. On voit bien que vous devez rassembler vos énergies là parce que vous êtes très dynamique, vous en avez besoin pour avancer. Donc, vous avez besoin de rassembler beaucoup d'énergie pour pouvoir y aller. En plus, il y a ce déplacement. Donc, on fait quand même, il y a un petit bémol, il faut faire un petit peu attention sur votre santé. Hein. Peut-être vous aurez un petit bémol quelque part. Hein. Donc, faites attention. Et sur la vie sentimentale affective, eh bien, vous avez l'as de trèfle et le 9 de trèfle. Il y a un retour à la communication. On voit bien dans cette période de retraite, il y a une rupture de communication, comme si vous avez une séparation de l'âme. On voit bien que vous êtes en retrait, on voit un isolement, on voit une prise de distance, on voit une rupture de communication. Et là, on voit une porte qui s'ouvre vers mai, hein, vers fin du printemps, avec un retour de l'abondance, un retour à la communication. Hein? Et peut-être cette rupture de communication, c'est en lien avec le passé, c'est en lien avec un obstacle dans le passé. Hein? Le 9, c'est un obstacle, et quand c'est le trèfle, c'est comme, on voit, c'est la communication qui est rompue. Hein? On voit bien une rupture de communication ici avec l'autre. Hein? Hein? Mais vous aurez un retour vers fin mai. Hein, il y a un retour à l'abondance, à la communication, avec une porte qui s'ouvre. Donc, peut-être vous allez rencontrer quelqu'un. Hein. Alors, on va compléter ce tirage général avec les cartes avec l'oracle de la magie pure. Et je vais faire de même. Je vais essayer de couvrir 2 cartes pour chaque domaine. Voir si on peut avoir plus d'explications. Hein. Alors, on va couvrir votre côté professionnel, on va couvrir votre vie sentimentale, on va couvrir également le côté santé-énergie
Et on va prendre aussi 2 cartes pour le côté financier et argent. Alors, sur ce côté professionnel, que vous avez un aspect qui sort, on va essayer de voir qu'est-ce que ça peut me donner. Eh bien, vous avez mantra guérisseur et lévitation. Eh oui, vous allez maîtriser cette situation. On voit bien que vous avez une difficulté au travail, hein, qui disent bien que vous devriez faire attention. Hein. Faites attention, ça se peut que c'est des mauvaises langues ou des gens qui malveillants, qui voulaient, qui se jalousent ou voulaient du mal, hein, qui peut faire des calomnies. Hein. Attention, hein, attention. Donc, utilisez votre force intérieure avec votre sagesse pour contrer ce aspic-là au travail. Hein, et vous allez réussir parce que vous avez mantra guérisseur. Mantra guérisseur, c'est une carte de maîtrise. Hein. Donc, vous allez voir dans cette situation difficile au travail que vous allez rencontrer, vous allez utiliser toutes vos connaissances, vos compétences, vos sagesses et vous allez maîtriser cette situation-là. Hein. Parce que à côté, vous avez quand même un soutien, hein, de la hiérarchie, hein, qui vous fait tellement confiance. Et la carte de l'influence, c'est une carte où vous arrivez à motiver l'entourage professionnel. Vous êtes apprécié, vous donnez une bonne influence au travail. Hein, donc, vous donnez une bonne impression au travail. Et à côté, vous avez la carte lévitation qui vous invite de ne pas aller trop vite. Ça vous invite à méditer. Vous voyez, c'est une carte qui vous dit, allez, ralentissez, ralentissez, croyez en vous. Mais en fond d'elle, c'est une carte de maîtrise également. Hein? Donc, quoi qu'il arrive, vous allez maîtriser ce petit aspect-là, cet aspect-là qui apparaît dans votre vie professionnelle. Hein? Peut-être vous avez une difficulté ou bien une insatisfaction au travail, hein? Mais vous allez avoir du soutien. Vous avez du soutien, vous avez une bonne influence de votre entourage professionnel. Et avec vos connaissances, vos compétences, vous allez maîtriser. Vous avez une carte de maîtrise et une carte de méditation et qui, au fond d'elle, c'est une carte de maîtrise également. Sur le côté santé et prospérité, eh bien, vous avez blessure de sorcière et le rêve d'armoise. Hein? Donc là, vous avez, voyez, sur le côté financier, on voit bien que vous allez peut-être dépenser. Hein? On dit de faire des restrictions. Hein? On voit bien qu'il y a une diminution, mais vous arrivez à rendre le impossible en possible. Hein? Peut-être c'est lié avec un petit procès ou quelque chose d'administratif, voyez, et peut-être lié avec une histoire humaine ou amoureuse. Hein, vous voyez, mais à côté, vous avez le cœur sacré. Donc, le cœur sacré, c'est comme un remède. Hein, c'est quelque chose qui vous aide à résoudre. Donc, vous trouverez la solution. Parce que à côté, vous avez le rêve d'armoise. Et le rêve d'armoise, c'est toujours une carte qui est de soi supérieur. Donc, vous contrôlez la situation. Voyez, faites attention à les dépenses. Vous avez une petite carte de diminution qui apparaissent. Et attention par rapport à peut-être, c'est une dépense qui peut être ou bien par rapport à quelqu'un que vous aimez beaucoup, qui est en difficulté, vous voulez l'aider, ou bien dans un projet ou une mission qui a un aspect humanitaire, ou bien c'est l'autre. Hein, c'est une histoire d'amour, hein, ou bien c'est l'histoire d'amour. Hein. Alors, sur le côté dynamique et santé, vous avez un petit bémol sur le 7 piques. Hein, voyez, vous avez un petit bémol de 7 piques. Donc, on va voir ce 7 piques-là, qu'est-ce que ça peut expliquer. Hein, parce qu'on voit bien que vous allez faire un petit voyage, hein, un petit voyage affectif. Hein. Eh bien, vous avez l'oiseau chanteur. L'oiseau chanteur,
et vous avez muse de l'océan. Eh bien, n'ayez crainte, ayez confiance, vous avez vraiment de bonne énergie pour ce mois de tigre. Hein. L'oiseau chanteur, le chant de l'oiseau, c'est comme un son, mais guérisseur. Hein. Ça porte la libération, ça apporte le bonheur, de bonnes nouvelles. Voyez, donc on voit que sur le plan santé, vous avez un petit bémol là, mais vous allez rassembler vos énergies, vous ressourcer. Peut-être c'est ce voyage d'amour-là qui va vous ressourcer, mais on voit que vous êtes motivé, vous avez l'enthousiasme, vous avez la motivation, vous avez la dynamique et vous allez vers l'avant. Hein, et vous allez vers une libération. Donc, les énergies de ce mois-ci, de toute façon, vous avez une bonne santé, on va dire. Hein, vous n'avez pas trop de soucis. Et la muse de l'océan, c'est une carte c'est la lumière de l'ermite. Voyez, donc voyez très clair. Dans ce mois de tigre, vous avez des ondes positives et une clarté de la pensée. Donc vous voyez où vous y allez, vous voyez ce que vous allez faire, vous savez ce que vous voulez en fait. Hein. Donc on voit un petit voyage qui vous portera beaucoup de bonheur, beaucoup de bien-être. Hein. Faites juste un petit attention sur la santé, donc il faut accumuler un petit peu vos énergies. Hein, ne dépensez pas tout d'un seul coup, gardez une petite réserve pour contrer cette petite fatigue, ce petit set-pic qui peut vous ralentir un petit peu. Alors, sur le côté vie sentimentale, où on vous annonce que vous allez vers une porte qui s'ouvre, on annonce après cette retraite et cette rupture de communication, il y a le retour à la communication, hein, avec l'as de trèfle, eh bien, vous avez le djinn, le choix. Vous avez le choix. Et après, vous avez fermé le cercle. Vous allez rentrer dans un nouveau cycle. Mais c'est vraiment cohérent et vraiment positif. Hein. Vous allez fermer le cercle. Hein. Vous allez fermer cette période de passé qui est un peu douloureuse, qui a une rupture de communication, une prise de distance, une séparation de l'âme. Hein. On voit un petit peu cet isolement. Eh bien, on voit la porte qui s'ouvre avec le retour à la communication où vous allez fermer ce cercle du passé et vous allez ouvrir un nouveau cycle. Voyez, hein, donc c'est là, et vous allez rentrer par la porte sacrée. Hein, vous avez l'approche vers une porte qui s'ouvre et en même temps vous avez la porte sacrée. Hein. Fermer le cercle, c'est la carte de la porte sacrée. Et en même temps vous avez le djinn. Le djinn, c'est vous avez le choix. Hein. J'ai l'impression que vous avez le choix pour aller vers cette porte-là. Vous avez un choix. Hein, et vous allez faire le bon choix de toute façon. Donc après cette petite période de rupture de communication, d'analyse, d'introspection, vous allez faire un choix et vous allez aller vers l'avant, vers une porte qui s'ouvre, une porte sacrée qui annonce un nouveau cycle et on voit le retour à l'abondance. Hein, et on voit que vous allez rencontrer l'amour. Hein, on voit que vous avez même le choix. Hein, vous avez le choix pour aller vers cette porte-là. Hein? Alors, on va compléter ce tirage en prenant quelques guidances des messages des anges. On va prendre quelques messages pour chaque domaine, voir est-ce que les anges peuvent nous guider ou nous éclaircir ou nous conseiller pour chaque domaine. Hein? Alors, je vais prendre un message des anges pour votre côté professionnel. Je vais prendre un message pour vos côtés énergie dynamique, un message pour le côté financier et un message pour votre vie sentimentale. Alors, sur le côté travail, vous avez Grâce et Antoinette qui vous dit, pour sortir de cette situation, acceptez le point de vue des autres avec compassion. Vous voyez comment c'est compatible? Pour sortir de cette situation, parce que vous avez un aspic là, peut-être vous avez une situation conflictuelle que vous devriez gérer hein, avec vos sagesses, vos compétences, vos connaissances. Eh bien, Grâce et Antoinette vous dit bien,
Acceptez le point de vue des autres avec compassion. Vous avez une bonne influence au travail. Voyez, vous avez un entourage qui vous fait confiance. Vous arrivez à séduire les autres, stimuler les autres, motiver les autres. Eh bien, utilisez, écoutez cet entourage professionnel. C'est votre force. Et c'est la force des autres qui va vous aider à résoudre, à surmonter cette difficulté. Parce que vous avez l'entourage professionnel qui vous soutient et même la hiérarchie qui vous soutient. Hein? Et puis, vous avez des cartes de maîtrise. Hein? Donc, vous allez vous en sortir. D'accord? Donc, sur le côté professionnel, n'ayez crainte, vous pouvez aller vers l'avant. Sur le côté santé, vous avez le côté financier, vous avez Oméga qui vous dit « Victoire, vos désirs seront bientôt des réalités. Continuez comme ça. » Hein? Donc, faites attention juste à cette carte diminution qui vous invite à ne pas trop dépenser et faire attention dans vos dépenses. Mais quoi qu'il arrive, vous allez pouvoir transformer le possible en l'impossible en possible et vous allez pouvoir gérer ce petit côté administratif, hein, un petit fardeau administratif à gérer. Vous allez le réussir, hein, vous aurez la victoire, hein, ça annonce la victoire et vous aurez les cartes en main pour le faire. Hein. Vous avez le cœur sacré, vous avez la carte de cœur. Hein. Donc peut-être ce côté argent ou financier de ce mois-ci, vous allez peut-être diminuer, dépenser un petit peu hein, vers la victoire, mais peut-être c'est par rapport à une histoire d'amour. Hein. Et l'as de cœur, ça annonce l'autre, hein, le bel amour qui arrive. Hein. C'est concordant avec la porte qui s'ouvre là, hein, avec le cercle qui se ferme et le retour de l'abondance. Hein. Alors, sur le côté dynamique, vous avez Maya qui vous dit « L'école, les études et l'éducation favorisent aujourd'hui votre développement personnel et l'accomplissement du but de votre vie. Les anges vous guideront et vous aideront. Hein. Vous êtes quelqu'un que la vie professionnelle, ça compte beaucoup pour vous. Hein. Hein. Donc, peut-être cette pique, une petite diminution d'énergie qu'il faut faire attention sur le plan santé, c'est parce que vous vous donnez beaucoup au travail aussi. Hein. Vous êtes quelqu'un de très dynamique, hein, les chevaux. Vous êtes quelqu'un qui fonce. Hein, vous foncez, vous avez l'enthousiasme, vous êtes féroce, farouche et des fois il faut savoir s'arrêter un petit peu et penser aussi un petit peu à vous, hein? Pensez à ralentir un petit peu pour rassembler un petit peu, faire un stock d'énergie pour pouvoir continuer, hein? Parce que le chemin des fois c'est de l'endurance, hein? C'est un long chemin, hein? Et vous allez avoir beaucoup de bien-être, vous serez ressourcé grâce à ce petit voyage d'amour, hein? D'accord? Alors, sur la vie sentimentale, vous avez patience. Le temps est venu d'apprendre, d'étudier, de rassembler des informations. Réjouissez-vous à cette idée, car un jour, vos connaissances se transformeront en actes. Oui, on vous dit d'être un peu patience. Et c'est très compatible avec la carte. Hein. Donc, vous voyez, vous allez retrouver vraiment l'amour. Hein. On voit le retour à la communication et puis retour même à l'abondance. Hein. L'astref, c'est l'abondance. Hein. Vous allez trouver quelqu'un. Hein. On voit que vous allez laisser se passer derrière vous parce que vous fermez le cercle. Hein. Vous allez laisser derrière vous se passer. Vous avez un choix. Hein. Vous avez le choix hein, de le laisser vraiment derrière vous. Hein. Et vous allez vers une porte qui s'ouvre, vers un nouveau cycle, vers un retour à l'abondance, à la victoire. Hein. Vous avez l'as de cœur qui sort aussi. Hein. Donc, vous allez rencontrer une autre personne. Hein. On voit que vous allez fermer le passé et rencontrer un nouveau amour. Alors, on va terminer ce tirage-là en prenant un dernier message. On va prendre un dernier message selon les 4 éléments de l'univers. Hein. Donc, on va prendre un petit message de la lumière et de la lune
On va mettre là parce que là, je manque de place. Hein. Je manque un peu de place, il faut s'organiser autrement. Avec l'oracle de la lumière et de la lune. D'accord? Donc, on va prendre un message pour tous les chevaux qui sont signes d'air. Donc, les chevaux, le cheval Gémeaux, le cheval Balance et le cheval Verseau. Hein? On va prendre un petit message de l'oracle de la lune et de la lumière pour tous les chevaux Gémeaux, Balance, Verseau. Alors, voilà, donc on va prendre celui-là. C'est vulnérabilité. Être vulnérable est un signe de force, mais non de faiblesse. Hein? Lorsque tu offres à l'autre la beauté de ton cœur, tu lui permets d'entrer en résonance et de t'offrir sa beauté à son tour. Hein? Ça annonce l'amour qui arrive hein, pour tous les chevaux qui sont signes d'air. Hein. D'accord? Alors, on va prendre un message aussi pour tous les chevaux qui sont signes de terre. Donc, ce sont les chevaux taureaux, les chevaux vierges et les chevaux capricornes. Eh bien, c'est Vénus. C'est à travers l'amour et tes capacités réceptives que tu seras en mesure de prendre les bonnes décisions. Mets-toi à l'écoute de tes ressentis afin de pouvoir y répondre au mieux. Ah, c'est une carte d'amour, Vénus. Hein? C'est une carte d'amour. Ça vous annonce l'amour aussi, hein? Les chevaux de terre. Hein? Vous aurez l'amour qui s'annonce dans l'air. Hein? D'accord? Alors, on va prendre un message de l'oracle de la lumière et de la lune pour tous les chevaux qui sont signes d'eau. Donc, ce sont les chevaux cancer, les chevaux scorpion, les chevaux poissons. Un petit message, voilà les sorties. Donc, c'est Capricorne. C'est en te structurant et en apprenant à trouver le cadre qui te convient le mieux que tu pourras trouver un véritable équilibre et manifester tes désirs avec aisance. Et oui, voyez, vous allez trouver votre véritable équilibre, votre bien-être. Hein. Vous allez fermer ce cercle-là et vous allez rentrer dans un nouveau cycle et vous avez plein d'énergie hein, avec l'oiseau chanteur. Hein. Vous avez de bonnes cartes. Hein. Et un dernier message pour tous les chevaux de feu. Hein, donc les cheval bélier, cheval lion, cheval sagittaire. Un dernier message de l'oracle de la lune et de la lumière pour tous les chevaux signes de feu. Bien, on va prendre celui-là. C'est Chiron. Lorsque tu te sens impuissant, ce sont tes parts blessées qui t'empêchent d'avancer. Pars à leur rencontre afin de pouvoir les réunir en toi, les guérir et les libérer avec amour. Hein? Voyez, avancez. Hein? On vous invite d'avancer. Vraiment, ce mois de Tigre, c'est un mois qui est compatible avec vous, tous les chevaux. Vous pouvez avancer avec pleine confiance en vous. Hein? Donc, pour récapituler ce mois de Tigre, le mois de avril à fin mai, hein, vous avez la carte de cœur, c'est le progrès. Hein, donc, on voit l'avancement. Le progrès, c'est une carte d'avancement. On voit que vous avancez. Vous avancez, vous êtes apprécié, vous êtes clair dans votre pensée, vous avez confiance en vous-même, c'est solide et vous avancez. Hein? Donc, c'est une carte d'avancement. Donc, on voit des choses positives qui vont arriver. C'est très concordant avec cette porte qui s'ouvre, avec fermer le cercle. Hein? Donc, sur la vie professionnelle, faites attention, peut-être vous aurez une difficulté à gérer, mais vous allez sensibiliser toutes vos connaissances, vos sagesses, votre intuition, avec votre maîtrise, votre capacité pour le résoudre en utilisant, en écoutant vraiment l'entourage professionnel. Vous avez du soutien de la hiérarchie
et vous avez une bonne influence de votre entourage professionnel. Avec les 2 cartes de maîtrise, vous allez pouvoir résoudre cette difficulté-là. Hein? Mais ça annonce avril-mai, vous aurez un obstacle à gérer au niveau professionnel. D'accord? Sur le plan financier et argent, vous avez la carte de diminution qui vous invite de faire attention à vos dépenses. Hein? On vous invite de faire attention, de faire des diminutions, de ne pas trop dépenser. Hein? Et puis, on voit que, quoi qu'il arrive, vous allez pouvoir transformer l'impossible en possible. Hein? Et vous avez la carte de cœur. Hein? Donc, ça se peut que vous aurez peut-être un petit quelque chose administratif a fait que vous allez dépenser un petit peu par rapport à ce côté administratif qui est en lien avec l'autre, hein, en lien avec un lien amoureux. Hein, on voit, alors, on voit un petit peu aussi que vous allez peut-être rencontrer l'autre et c'est là que ça va vous perdre un peu d'argent également. Hein. Mais quoi qu'il arrive, vous avez le cœur sacré. Hein, donc, vous trouverez les solutions et vous avez le rêve d'armoise. Hein. Le rêve d'armoise, c'est vous allez réaliser ce que vous avez envie de faire. Hein, voyez, surtout vous les chevaux, vous êtes un animal, un personnage qui ne recule pas. Vous ne lâchez rien. Hein, vous êtes un personnage qui est tenace, qui fonce et qui n'a pas peur de challenge. Hein, donc vous allez pouvoir réussir. Hein, c'est juste, on vous dit de faire un petit peu attention dans les dépenses. Hein, mais quoi qu'il arrive, vous aurez vraiment la sagesse et le pouvoir pour pouvoir contrer la situation financière de ce mois-ci. D'accord? Alors, sur le plan santé, énergie, on voit que vous avez un mois, vraiment, vous avez la force, l'énergie, la motivation pour avancer. Hein. On voit bien, c'est la carte de cœur, c'est avancement. Hein. Vous allez avancer et vous allez pouvoir juste mettre à côté, rassembler un peu d'énergie, réserver un peu d'énergie pour contrer cette petite fatigue qui peut être annoncée au cours de chemin. Hein? Donc, rassemblez un petit peu vos énergies pour ce petit 7 pics qui apparaît là. Mais sinon, vous aurez beaucoup de bien-être et vous serez ressourcé grâce à un petit voyage. Hein? Peut-être un voyage pour voir l'autre ou un voyage d'amour, un voyage affectif ou un voyage dans le cadre familial pour aller voir quelqu'un. Mais ça va vous faire beaucoup de bien. Hein? En plus, vous avez la clarté, la lumière de l'ermite et vous avez l'oiseau chanteur. Vous allez vous sentir libéré. Hein? Donc, on voit sur le plan énergie de ce mois-ci, vous serez vraiment, il y a une carte de bien-être. Hein? Et pour terminer, sur le côté vie sentimentale de cette période avril-mai, vous allez fermer le cercle. Vous allez fermer votre passé après votre phase d'analyse. Après cette rupture de communication, de séparation, vous allez faire un choix. Et ce serait le bon choix parce qu'on voit le retour à la communication, voyez, un retour à l'abondance. Vous allez vers une porte qui s'ouvre, hein, une porte chaleureuse qui s'ouvre et vous allez fermer le cercle pour pouvoir aller dans un nouveau cycle. Hein. Donc, vous allez vraiment aller vers l'avant. Hein? Donc, pour tout ce mois-ci, c'est une carte d'avancement. Vous allez faire que avancer et vous allez contrer toutes les difficultés. Ce As-pic et ce 7-pic-là, vous allez ressourcer, réserver ce qu'il faut comme énergie pour pouvoir contrer ce 7-pic. Et là, vous allez, avec toutes vos compétences, vos connaissances et vos influences de l'entourage et le soutien de l'hiérarchie, vous allez surmonter ce As-pic. Hein? Donc, pour tout ce mois de tigre, qui est un animal, le tigre, qui est assez compatible avec le cheval, vous allez avancer. D'accord? Voilà, donc merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous souhaite beaucoup de courage et je vous dis à la prochaine.